Dans cette vidéo, vous apprendrez à planifier des rapports. Ces rapports peuvent être des rapports standards ou des rapports personnalisés créés précédemment dans Conception de rapport. Pour effectuer ces modifications, votre nom d'utilisateur doit disposer des rôles appropriés. Après avoir visionné cette vidéo sur la planification des rapports, vous serez en mesure de planifier un rapport, y compris en sélectionnant une destination, savoir comment récupérer les rapports planifiés, planifier des rapports standards ou personnalisés pour une exécution unique ou récurrente, par exemple, à la fin de chaque mois, choisir un format optimal, par exemple, Excel ou PDF, ainsi qu'une destination de livraison. Pour illustrer les étapes de planification et de récupération des rapports, nous allons utiliser comme exemple le rapport sur activité de paiement par fournisseur. Ce dernier affiche un sommaire des activités de paiement par fournisseur et par genre de document durant une période précise. Il fournit des détails sur les exemplaires et le montant dépensé ainsi que la dépense moyenne. Pour ce faire, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Analytique. Cliquez ensuite sur Rapport, puis Lancement de rapport. Nous allons donc ouvrir le rapport que nous souhaitons modifier. Celui-ci se trouve dans le dossier Dossier public, ensuite Bordereau standard, puis les acquisitions. Pour planifier un rapport, vous avez deux possibilités. La première consiste à effectuer un clic droit sur le titre du rapport, puis à sélectionner l'option Planification dans le menu contextuel. La seconde option est de naviguer jusqu'à la dernière colonne, de cliquer sur le bouton Plus symbolisé par 3 points et de choisir Planification dans la liste des actions proposées. Ceci vous emmène vers un nouvel écran et deux onglets s'offrent à vous, Général et fonctionnalités du rapport. Nous allons commencer par explorer l'onglet Général. Une instance correspond à une exécution spécifique du rapport. Par défaut, le nom de l'instance est le nom du rapport. Vous pouvez saisir un nouveau titre de l'instance ou conserver le titre par défaut. Il est recommandé d'éviter l'utilisation des caractères diacritiques. Ensuite, sélectionnez une destination de livraison en cliquant sur Ajouter. Deux options sont disponibles, Emplacement par défaut d'entreprise et Système de fichiers. Par défaut, l'option Emplacement par défaut d'entreprise est sélectionnée. Si vous choisissez l'option Emplacement par défaut d'entreprise, les rapports seront disponibles dans Lancement de rapport, mais uniquement pour l'utilisateur ayant planifié le rapport. Cet emplacement est idéal pour les rapports contenant des informations personnelles identifiables ou d'autres données sensibles. Si vous choisissez Système de fichiers, les rapports seront accessibles dans Mes fichiers dans WorldShare ainsi que le compte d'échange de fichiers au CLC de votre institution. Revenons à notre exemple. Nous allons donc vous montrer comment récupérer des rapports à partir de chacun de ces emplacements. Vous pouvez cocher « Système de fichiers », ensuite cliquez sur « Confirmer ». Ensuite, sous « Destination de livraison », cliquez sur « Système de fichiers ». Dans la section « Détails de livraison », les deux cases à cocher doivent être sélectionnées. Conservez l'instance dans l'historique et sélectionnée par défaut. L'option « Utiliser les paramètres par défaut » n'est pas activée d'emblée, mais elle doit impérativement l'être pour garantir la bonne livraison du rapport. Cliquez ensuite sur Confirmer. La périodicité définit la fréquence d'exécution d'un rapport. Il est possible de choisir de l'exécuter une seule fois, à une date précise dans le futur, ou de manière récurrente. Si nous sélectionnons périodique, les options disponibles changent selon la fréquence choisie. Par exemple, en choisissant toutes les semaines, nous pourrons sélectionner les jours de la semaine où nous souhaitons que le rapport s'exécute. Pour cet exemple, nous allons sélectionner tous les mois. Ensuite, nous allons définir la fréquence d'exécution, tous les mois, tous les 3 mois, etc. Nous allons garder la valeur par défaut, tous les mois. Enfin, nous allons spécifier la date de début et la date de fin. Notez que les options que nous présentons dans cette vidéo ne sont pas les seules disponibles. Nous les avons sélectionnées spécifiquement pour les besoins de cette vidéo. Cependant, vous avez la possibilité de choisir d'autres options qui correspondent aux besoins et aux attentes de votre bibliothèque. Optionnellement, nous pouvons cliquer sur le bouton Autoriser les tentatives pour permettre au rapport planifié de réessayer s'il échoue initialement. Par défaut,
cette option est désactivée. Vous pouvez laisser le reste de cet écran avec les paramètres par défaut. Ensuite, sélectionnons l'onglet Fonctionnalités du rapport. Nous pouvons sélectionner un format de sortie. Pour cet exemple, nous allons choisir le format par défaut, Web Intelligence. Certains rapports ont des invites par défaut ou facultatives, certains ont des invites obligatoires, et certains n'ont aucune invite du tout. Ce rapport utilise des invites par défaut, mais pour cet exemple, nous allons cliquer sur Modifier les valeurs d'invite afin de restreindre les résultats à une sélection spécifique. Nous allons cliquer sur Nom de la succursale, puis sur Actualiser la liste de valeurs, sélectionner par exemple la bibliothèque de test et cliquer sur Appliquer. Une fois toutes les options sélectionnées, cliquez sur Planification dans le coin inférieur droit de la page. Maintenant que nous avons planifié un rapport, voyons comment le récupérer. Les rapports enregistrés dans le système de fichiers seront livrés à la fois dans Mes fichiers et dans le compte de service d'échange de fichiers OCLC de votre institution. Tout membre du personnel ayant accès à l'onglet Analytique pourra télécharger les rapports visibles dans Mes fichiers. Pour récupérer un rapport depuis Mes fichiers, dans l'onglet Analytique, cliquez sur Mes fichiers, puis sur Télécharger fichier. Comme option, nous pouvons filtrer par rapport de WorldShare. Par défaut, les fichiers déjà téléchargés sont masqués. Nous pouvons les afficher en décochant la case « Cacher les fichiers téléchargés ». Vous pouvez trier la liste par nom de fichier ou date de publication. Par défaut, la date de publication la plus récente est affichée en premier. Cliquez sur le bouton Télécharger pour le rapport concerné. Les rapports planifiés pour être livrés dans « Système de fichiers » seront accessibles à la fois dans le compte d'échange de fichiers OCLC de votre institution et dans la section « Mes fichiers ». Vous pourrez les télécharger à l'aide d'un client SFTP open source. OCLC recommande FileZilla. Entrez le nom d'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre institution. Si vous ne les avez pas, contactez l'assistance technique OCLC de votre région. Pour le port, entrez le chiffre 22. Sélectionnez un répertoire. Pour les rapports WorldShare, le répertoire est xfer, analytique, rapport. Vous pouvez soit glisser-déposer les fichiers du site distant vers le site local, soit double-cliquer sur le fichier que vous souhaitez télécharger. Pour plus d'informations, consultez la page suivante. Les rapports planifiés pour être livrés à l'emplacement par défaut d'entreprise seront disponibles dans Lancement de rapport, mais uniquement pour l'utilisateur ayant planifié le rapport. Cela est idéal pour les rapports contenant des données sensibles telles que des données sur les usagers. Pour accéder au rapport, allez à Lancement de rapport. Dans la dernière colonne, cliquez sur le bouton plus, qui ressemble à 3 points. Sélectionnez ensuite Historique. Cliquez sur le titre de l'instance que vous souhaitez visualiser. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante, pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.